Voici les signes astrologiques les moins compatibles en amour, malgré tous leurs efforts. Ça ne fonctionne jamais. Notre premier duo qui n'est malheureusement pas compatible, c'est le duo Bélier et Cancer. Le Bélier qui est gouverné par Mars va être très impulsif, très direct. Il va aimer les défis, être très fonceur. Et derrière, on a le Cancer qui, lui, gouverné par la Lune, sera quelqu'un de super méga sensible, très émotif, toujours un besoin d'être rassuré, d'être réconforté. Le Bélier, sans même s'en rendre compte, va écraser les émotions du Cancer et le Cancer, lui, va étouffer le Bélier avec ses besoins affectifs, avec des demandes de câlins, d'attention, d'affection. Et ça, dans les deux sens, ça ne va pas du tout leur plaire, ça va créer des disputes incessantes et évidemment, ça va briser des cœurs. Notre deuxième duo qui ne matche pas, c'est le duo Taureau et Verseau. D'un côté, on a les taureaux, donc le signe d'air, la stabilité, la routine, quelqu'un qui aime les choses simples, quelqu'un qui aime les choses traditionnelles. Et de l'autre, on a le Verseau qui est un signe d'air, plutôt dans la créativité, l'originalité. C'est un signe qui va aimer la liberté, qui va aimer sortir, qui va aimer les choses imprévues. Le taureau va donc trouver le Verseau trop immature, trop libre, trop fou, trop imprévisible. Et à l'inverse, le Verseau va trouver le taureau trop peut-être rigide, droit, toujours organisé, toujours traditionnel. Et du coup, entre ces deux-là, ça ne matche pas car l'un veut de la sécurité et l'autre veut de la liberté. Troisième duo d'incompatibles, ce sont les lions et les capricornes. D'un côté, on a les lions qui adorent briller, qui adorent être le centre de l'attention, ils adorent les compliments. Et de l'autre, on a le capricorne qui, lui, il aime briller, il est ambitieux, mais dans l'ombre. En fait, il fait ses projets, il fait ses objectifs en cachette. Il n'a pas envie forcément d'avoir cette grosse lumière sur lui. Forcément, dans le couple, ça va péter. D'un côté, le lion va reprocher au Capricorne un manque d'attention. T'es pas assez là pour moi, tu me donnes pas assez de compliments. Et le Capricorne, lui, va reprocher au lion d'être trop immature, d'être trop focalisé sur la superficialité. Le Capricorne, il déteste ça. Notre dernier duo qui ne fonctionne pas, ce sont les Sagittaires et les Poissons. D'un côté, le Sagittaire, très libre, aventureux, il aime bouger, il aime la liberté. Le Poisson, très rêveur, très sensible, besoin de sécurité, besoin de réconfort. Entre deux, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera pas tout simplement car le Poisson a besoin de stabilité, a besoin d'engagement, a besoin d'une relation qui est solide et durable. Alors que derrière, le Sagittaire, lui, ne veut pas s'engager. Le Sagittaire a une peur de l'engagement, il a peur de perdre sa liberté, de ne plus vivre en fait au jour le jour comme il le fait actuellement.